Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Yvan Florent. Je voudrais remercier les gens de Baie-du-Fèvre qui nous reçoivent. M. Jutra, M. Claude Lefebvre, je vous salue. En préambule, on parle de création de richesse. On revient des années 80, l'industrie du porc. On poursuit, début 2000, dans ce coin-là, des gaz de schiste. Maintenant, on est rendu dans l'éolien. Est-ce qu'on peut apprendre du passé? Je vous pose la question. Maintenant, contexte du territoire. On a parlé tantôt. Fin 2023 arrivent les projets éoliens. En passant, la MRC a pris un pas de recul parce que d'autres ont foncé, mais je dois dire aux élus qu'ils ont peut-être fait le bon geste à ce moment-là. Règlement de contrôle intérimaire, on va parler de la RCI tout le temps. 23 avril 2024, le regroupement d'énergie renouvelable Centre du Québec. Il n'y a pas de projet, mais il y a une structure qui s'installe. Ensuite de ça, 24 mai 2024, Inergex relance ses activités auprès des propriétaires. C'est les propriétaires eux-mêmes qui nous ont fourni les documents. Maintenant, ça, c'était l'état du territoire. On poursuit. Le RCI, le règlement de contrôle intérimaire, des distances séparatrices, l'éolienne à 800 mètres d'une habitation, 300 d'un bâtiment d'élevage. Les milieux humides, ben ça, c'est pas grave, 50 mètres, 30 mètres pour les ouvrages prélèvement d'eau. Quand je dis c'est pas grave, c'est que c'est des distances qui sont moins importantes. Moi, je me concentre aujourd'hui, ou du moins ce soir, sur l'habitation. Maintenant, à partir du moment où il y a des promoteurs qui ont fait signer des propriétaires, on est en situation où, à tout le moins, on peut se poser la question, on est déjà en territoire exproprié, mais de façon déguisée. Je ne sais pas si ça vous interpelle. Ça veut dire que les promoteurs, le gouvernement a déjà saisi le territoire. Maintenant, qu'est-ce que c'est ici? Passant, là, tout ça est documenté sur Internet. Là, je ne veux pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Je veux juste que vous tiriez vos propres conclusions. Ou du moins, M. Marin, là, tantôt, là, qui disait qu'il était en réflexion. Ben, moi, je souhaite la même chose. M. Marin, on s'en reparlera. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'expropriation déguisée? C'est à travers une réglementation. Votre droit de propriété est réduit. Exemple, Hydro-Québec, pour entrer chez vous, il possède une partie des droits pour se brancher dans la maison. L'Aqueduc a une partie des droits pour se rendre chez vous. Ce qui veut dire que vous n'êtes jamais propriétaire à 100%. Peut-être à 95%, peut-être à 98%. Maintenant, en droit immobilier, on parle de l'usus, le fructus et l'abusus. Là, je ne veux pas faire mon Bernard Landry de moi-même, mais on va se concentrer sur le fructus. Le fructus, c'est le droit de jouir de la chose. Vous habitez un lieu, vous l'avez aménagé, vous avez un jardin, vous êtes sur le bord de la rivière Saint-François, vous êtes à la baie du Fèvre, les Oies Blanches. On est exactement dans le fructus, c'est-à-dire le droit de jouir de la chose. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Moi, je suis en scénario. Je veux vendre ma maison tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont la même couleur que moi. On a la même teinture. Ça veut dire qu'éventuellement, notre propriété sera à vendre pour toutes sortes de raisons, ou de bonnes ou de mauvaises raisons, des questions de santé ou quoi que ce soit. Si je suis dans un territoire qui est déjà exproprié en partie au niveau
du fructus, la jouissance des lieux. Une vente d'une maison, ça c'est dans le Code civil, l'article 1726, 1739, c'est que je dois déclarer à mon acheteur potentiel que je suis en territoire potentiel d'éoliennes à partir du moment où il y a un règlement qui est instauré, qu'il y a une régie ou du moins un regroupement d'élus pour travailler à l'implantation d'éoliennes. Bien, le signal est lancé. Si je ne le déclare pas dans mon acte de vente, à ce moment-là, ça pourrait être considéré comme un vice caché. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des transactions immobilières sans garantie légale. Si vous épluchez les transactions, il y en a peut-être au-delà de la moitié qui n'a plus de transactions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de garantie légale. Maintenant, on est toujours au niveau de la perte de valeur. Il y a des fiches, entre autres. Il y a une documentation qui est fournie par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, qui est construite des fiches par Energica. Ce que ça dit, grosso modo, on va aller vite, là, c'est que les baisses des valeurs foncières, c'est 1,5 %. Pourquoi qu'on s'énerve? 1,5 %, c'est presque rien. Maintenant, au niveau des références, en annexe, dans la fiche, il y a une référence. La première, c'est un média d'information qui réfère à la deuxième, qui est ADEME, qui est l'Agence de transition écologique en France. Maintenant, l'étude qui dit qu'il y a 1,5 % de valeur de perte a été faite par IAC Partners, ça doit être français, qui dit que notre objectif est de venir combler les limites de la présente étude qui n'a pas généré de résultats précis dans la frange 500 mètres, 2 km. Moi, mon exemple personnel, j'étais à 800, 850 mètres d'une éolienne potentielle. Ça veut dire que dans 1,5 % des fiches qui nous sont fournies, on exclut la frange des 500 mètres et 2 km. Ce qui veut dire que dans tout ce qu'on peut retrouver sur Internet, il y en a d'autres sûrement, mais le 1,5 %, c'est une référence. Ça, c'est le projet Saint-Valentin en 2011. Au Québec. Saint-Valentin au Québec. Et non pas M. Gava. L'évaluateur municipal, signataire du rôle de la MRC du Haut-Richelieu, il a déposé des valeurs de moins 20 %. Ça a été déposé au BAP. Par respect pour l'évaluateur, comment on dit ça? J'ai caviardé son nom. Par contre, ça se trouve sur Internet avec toutes les références que vous allez là, que vous avez assez facilement. Maintenant, il admet en partant qu'avec un projet éolien, tu as une désuétude économique de 20 %. Le problème, il n'y a pas de transaction. À ce moment-là, il ne peut pas le prouver. Mais il admet qu'il y a une désuétude. En passant, je fais une parenthèse, l'évaluation municipale, c'est l'ensemble des ventes qui sont ramenées à un niveau statistique qui détermine les valeurs des propriétés. Ça, c'est dans le municipal. Si on dit que l'évaluation municipale ne diminuera pas, il y a des fortes probabilités que ça ne diminue pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que, je prends mon propre exemple, je suis dans le rang Saint-Pierre de Visitation, j'ai 40 propriétés, 2 agriculteurs résidents, les autres, c'est des agriculteurs voisins. Mais le rang est en train de se convertir, ça fait quand même quelques années, en
résidence secondaire ou des gens retraités qui déménagent à la campagne. Je peux vous nommer des noms, mais on ne le fera pas ce soir. Ça veut dire que j'ai analysé sur 20 ans, j'ai une transaction par année. Avant que le prix de ces transactions-là soit reflété dans le rôle municipal, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, peut-être. Fait que là, quand on nous dit qu'au niveau des évaluations municipales, il n'y a pas de baisse, on ne calcule pas les hausses. La baisse va prendre très longtemps avant de se refaire sentir. Mais là, les diapositives suivantes, c'est au niveau de la juste valeur marchande, c'est-à-dire qu'une transaction entre un acheteur et un vendeur. Là, on n'est plus du tout dans le municipal. Ça veut dire que moi, demain matin, ma résidence est à vendre. L'acheteur potentiel est informé. Son agent immobilier, si on passe à travers un agent, va lui dire « Hey, il y a un règlement intérimaire, il va se produire telle situation. » Les compagnies ont signé avec des propriétaires. Monsieur X, Monsieur L'autre, ou propriétaire agricole, Madame X, Y, Z, peu importe qui, c'est des faits connus. On le sait, c'est des voisins, on se les dit. Maintenant, la littérature Internet, tantôt j'avais une référence qui dit que ça ne baisse pas, j'en ai 17. Puis là, on arrête de chercher là, parce qu'on devient un peu trop gavé. Farmers Forum, on reconnaît le bulletin des agriculteurs. 25% de pertes. 1,5 km. Forbes, vous savez, vous n'êtes peut-être pas abonné à Forbes, là, mais c'est une revue économique quand même de renom. Eux, 2015, on est avec les petites éoliennes, on n'est pas... Puis tantôt, en entrée de jeu, j'ai oublié de vous demander la hauteur du pont de Trois-Rivières. C'est beau les édifices en ville, là, mais on a de la difficulté. C'est 100 mètres ou 300 pieds? 107 mètres, le haut de l'arche du pont. L'éolienne de 5 MW, qu'on prétend, qui sera peut-être rendue à 7, 8, 9, 10 en moment opportun, c'est 205 mètres, le haut de la rotation de la Terre. De Sainte-Monique, on a une vue sur le pont de Trois-Rivières, sur le coin du Petit-Saint-Esprit. Ça veut dire que l'éolienne de 51 étages, on parle de place Ville-Marie, mais l'édifice qui est plus haut que ça, c'est le 1000 La Gauchetière, 51 étages. Ça veut dire qu'on va le voir plus loin sur des cartes, possiblement qu'on va voir ça de Louisville, la baie du Fèvre aussi, on est dans le fond de la baie de Champlain, il n'y a rien qui nous obstrue la vue. Bon, on peut y aller, là, ça joue entre, grosso modo, 20-55%. On se concentre pour 30%. Même chose. Malgré ce que prétendent des promoteurs, mais, vas-y, Johnny. Go. Ça ici, c'est la cour d'appel de Rennes. OK, c'est en France. Il y a eu un jugement. Et puis, qui va faire jurisprudence, probablement. Ils ont dédommagé des propriétaires entre 500 et 1300 mètres. Bon, ça a été rendu le 12 avril 2024. Ils sont devant les tribunaux, on ne sait pas. Là, je ne l'ai pas noté. 10 ans, 15 ans à peu près. Maintenant, ici, ben là, on va passer vite, là, mais c'est tous les points principaux qui ont servi au jugement. Fait que finalement, la dévaluation des propriétés, non pas sur le compte de taxes municipales, mais dans une transaction de gré à gré entre un acheteur et un vendeur, on pourrait s'entendre pour un 30% assez facilement. Maintenant, moi, quelqu'un qui arrive chez nous, dans le moment, là, pas de projet d'éolienne, 6 mois, je suis passé chez le notaire. Avec un projet éolienne, ça va prendre combien de temps? 3 ans peut-être?
30% par tranche de 100 000, je vous laisse faire le calcul. Maintenant, ça, c'est la visitation de Yamaska. Je dis bien, c'est la ligne en bleu d'implantation d'éoliennes. Il y a 5 éoliennes potentielles à cause des fiches techniques d'Inergex qui a un espacement de 1200 mètres entre chacune. La visitation, c'est 1137. On a Sainte-Monique ici. Ça, c'est le haut du rang Saint-Pierre, le cul-de-sac. Le père de Jean-Martin Hossin, qui habitait là. Complètement ici, au bout, ben là, on est rendu passé chez Sylvain Laplante. Moi, j'habite ici, en quelque part, là, je suis à peu près à 850. J'ai une vue directe là, dans la cuisine. C'est tout. Par contre, si vous voulez continuer, j'ai encore une vingtaine de diapositives. On va y aller assez rapidement. Les angles morts. Il y a une lettre ouverte, ou du moins, dans les médias, on a vu que c'est un vent d'enrichissement. Pour certains, oui, il n'y a pas de doute. Pour d'autres, ben, c'est peut-être un vent de dépouillement. Après ça, on ne revient pas en arrière, là, mais on bafoue la loi de la protection du territoire agricole. Donc, on a le gouvernement qui bafoue ses propres lois. Vous avez de multiples exemples, on ne rentre pas dans les détails. Dans l'angle mort, au niveau de l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique, tantôt, il y a un monsieur qui disait qu'il y en avait qui... la population était divisée là, parce qu'il y en a qui travaillent, puis l'autre, l'usine n'a pas lu. Là, on ne dira pas c'est où, là, c'est Rouyn-Noranda. C'est pas compliqué. Maintenant, au niveau de l'INSPQ, c'est clair, net et précis. Dans leur rapport 2000, le dernier, là, 2023, il y a entre 10 et 25% de la population qui va être dérangée par les éoliennes. Je vous laisse chercher sur Internet. Maintenant, territoire agricole, c'est pas important. Ça, c'est nous autres, on vire. Profil financier des municipalités. On a entendu parler d'argent tantôt. Là, j'ai pris un comparable avec B5 et la visitation de Yamaska. L'endettement net à long terme, 4 cents du 100 la visitation. Ça a peut-être changé parce qu'ils ont passé des égouts, ou pas des égouts, mais l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans les moins endettés. La B5 a un excellent score avec 24 cents. Maintenant, par classe de population, l'équivalent, c'est 1,4 $ d'endettement. La MRC, c'est 1,9 $. La région administrative, 1,70 $. Le Québec, à 2,2 $. Oui, j'ai fini. Là, on est des extras. Puis s'il y a des questions, ça va vous faire plaisir. Ça, c'est des... OK, ici, dans le coin, là, c'est ça le documentaire qu'on voulait vous montrer. L'Indre poubelle éolienne de la région centre. Mais je vais l'envoyer dans l'infolette. Ceux qui s'inscrivent, là, vous allez le recevoir par courriel. Fait que je vous remercie de votre attention. S'il y en a qui ont des questions, on peut continuer après. Je ne veux pas retarder les gens qui veulent partir. Merci beaucoup.